Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans les livres de Ruth. Je vois le pasteur Kofi dehors. Il y a un problème? Ah, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Nous lisons dans les livres de Ruth. Chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 1. Ruth chapitre 1. À partir du verset 1. Allez-y, frère. Ruth chapitre 1. Verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme, Elimelech. C'est lui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Ramsou. Depuis, je crois bien, le mercredi, nous sommes en train de parler sur la vie de Samson, qui est comparable à la vie de l'Église. Nous avons montré le pourquoi Samson était venu sur la terre. Et nous avons montré la mission que Dieu lui avait donnée. Et nous avons aussi vu avec le prophète William Branham quelles étaient les erreurs que Samson avait commises et quelle était la conséquence de ces erreurs-là. Nous avons montré que comme Samson n'avait pas obéi au commandement de Dieu, il s'est retrouvé un jour lié par les Philistins. Les Philistins pour qui Dieu l'avait suscité, pour qu'il puisse les détruire, mais c'est eux qui avaient détruit ses yeux. Pourquoi tout ça? Parce qu'il avait livré son secret. Comme il n'avait pas obéi au commandement de Dieu, comme il n'avait pas gardé son secret, cela l'a conduit à prendre une femme païenne. Et cette femme païenne-là l'avait conduit à perdre sa force et à être lié par les Philistins. Et il s'est retrouvé les deux yeux crevés. Et nous avons aussi montré que ce sont là les erreurs que l'Église aussi commet. L'Église ne veut pas garder sa position. L'Église ne veut pas rester là où Dieu l'a placé. L'Église veut imiter le monde. L'Église veut devenir comme le monde. L'Église commence à fréquenter les amis du monde. Et l'Église a perdu la puissance de Dieu. L'Église a perdu la gloire de Dieu. L'Église a perdu la présence de Dieu. Mais à la fin de tout ça, Samson avait repris conscience. Samson avait confessé son péché. Samson avait demandé pardon à Dieu. Et Samson avait invoqué encore l'Éternel. Et il avait demandé encore la force pour cette fois-là seulement. Samson avait crié encore pour cette fois-ci seulement, Seigneur. Encore une fois seulement, Seigneur. Et le Seigneur avait fait pousser encore ses cheveux qui étaient rasés. Et le Seigneur l'avait encore redonné la force. Et cette fois-là, Samson était mort avec ses ennemis. Et la Bible dit que les gens qui étaient morts avec Samson, ils étaient plus que les gens qu'il avait tués quand il était vivant. C'est pour dire que peu importe les erreurs que tu as commises, mais si tu reviens de tout ton cœur, si tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te délivrer de tout. Et cette fois-ci, tu deviendras un vrai chrétien, une vraie chrétienne, et tu ne vas plus tomber
Et ces péchés-là seront partis. Et il sera un chrétien fort. Et une chrétienne forte. C'est ce que nous avons vu pendant les jours qui sont passés. Et ce soir, nous voulons parler de deux femmes. Nous voulons parler d'une famille. Mais notre prédication sera vraiment focalisée à deux femmes. Et deux femmes-là, nous venons de lire dans la Bible. Le thème de notre prédication ce soir sera un temps de décision. Nous devons avoir un temps où nous allons prendre une décision. Si Samson était devenu ce qu'il était devenu, c'est parce qu'il avait pris une mauvaise décision. La mauvaise décision qu'il avait prise l'avait amené dans le monde. Et il a tiré de mauvaises conséquences. Mais quand il a repris conscience, il a pris la bonne décision, il était mort avec ses décisions. Ce soir, nous parlons d'un temps de décision. Alléluia. Nous parlons d'un temps de décision. Chacun et chacune de nous doit avoir un temps où il doit prendre une décision. Et ça doit être une bonne décision. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Réfléchissez seulement dans votre tête. Ce que nous avons vu toute la semaine, vous verrez que ce que nous voyons ce soir complète ce que nous avons vu. Après avoir connu la vie de l'Église, les erreurs que l'Église a commises, les erreurs que tu as commises, ce soir, c'est un temps de décision. Tu dois prendre une décision. Soit de retourner en arrière, soit d'avancer avec les. C'est ce que tu dois faire ce soir. Il y avait une famille en Israël, à Bethléem. C'était un homme avec sa femme et ses deux enfants. Les deux enfants, c'était des garçons. Cet homme-là s'appelait Elimelech. Et sa femme s'appelait Naomi. Ils étaient les enfants d'Israël. Ils étaient à Bethléem. Ils avaient leurs enfants qui s'appelaient Maclon et Kiljon. C'était tous des Éphratiens. Les gens de la famille d'Éphrate. Les Bethlémiens. Les gens de Bethléem. Les enfants d'Israël. Mais comme il y avait la famine dans le pays d'Israël, ils ont fui la famine. Ils sont partis chercher la nourriture dans un pays qui s'appelait Moab. De Bethléem, de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Verset 4. Il prit des femmes maobites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Et Dieu soit loué. Dieu bénisse ta parole. Vous vous asseoir.
c'était un pays païen. Or, Moab adorait des idoles. Or, Moab n'adorait pas les dieux d'Israël. Mais à cause de la famine, ils sont partis dans Moab, dans un pays païen. C'était une grosse erreur qu'ils avaient commise. C'était le rêve comme ce que Samson avait commis. Ils devaient rester à Bethléem. C'est là où Dieu les avait placés. Mais à cause de la famine, ils sont partis à Moab. Voilà ce qui a suivi. Frère bien-aimé, reste là où Dieu t'a placé. Reste dans la parole de Dieu. Que tu manges ou que tu ne manges pas, ne quitte pas la parole. Reste dans la parole. Pasteur Kofi, on donne les offrandes. On ne donne pas. Reste serviteur de Dieu. Continue de servir Dieu. Même si cette église n'est pas bénie matériellement, continue à servir Dieu. Un jour, Dieu vous visitera. Dieu vous bénira. Naomi avec son mari n'avait pas supporté la famine. Et ils ont quitté Bethléem. Ils sont allés à Moab à cause de la nourriture. Combien de fois, à cause de la nourriture, à cause des choses du monde, nous avons perdu la vertu. Nous avons perdu le Saint-Esprit. Nous avons perdu notre vie chrétienne. À cause des choses du monde, il y a des gens qui ont quitté la parole. À cause des choses du monde, il y a des femmes qui ont été abîmées. À cause des choses du monde, il y a des femmes qui ont brisé le mariage. À cause des choses du monde, il y a les hommes qui ont touché le fétiche. À cause des choses du monde. Ne commettez pas cette erreur-là. Même si ça chauffe comment, reste dans la parole. Reste là où Dieu t'a placé. Oh, église dans le coco. Si je pouvais avoir 10 voix, je pouvais crier à haute voix pour vous dire, restez dans la parole. Même si ça ne marche pas, demeurez dans la parole. Un jour, le Dieu de la parole deviendra une réalité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ça? Le Dieu de la parole, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit pas quelqu'un. Je vous dis de tout mon cœur. Même si il ne manquera pas. C'est moque de toi aujourd'hui. Si tu es dans la parole, un jour ils vont t'acclamer. Si tu es dans la parole, ils vont changer de la parole. Ce sont des choses que nous connaissons. Mes amis, je sens envie de prêcher. Le Dieu de William Branham n'est pas un Dieu de l'histoire. Je dis la vérité. Le Dieu de William Branham est un véritable Dieu. Vous êtes fidèles à lui, il vous sera fidèle. Je suis en train de penser aux années passées. Je vous dis la vérité, mes frères. Nous autres là que vous voyez, aujourd'hui je presse vous acclamer. Vous ne connaissez pas d'où je viens. Vous ne connaissez pas ma vie. Nous avons été ridiculisés. Nous avons été humiliés. Mais aujourd'hui, tout le monde veut avoir notre numéro. Avoir notre numéro. Tout le monde veut qu'on peut prêcher dans son église. C'est quoi ça? C'est la fidélité de Dieu. Il
Ils n'ont pas géré la famille. Ils n'ont pas supporté la famille. Ils sont allés à Moab. Arrivés à Moab, à cause de la nourriture physique, Naomi a perdu son mari. Et Naomi a perdu ses deux fils à cause de la nourriture physique. Tu risques de perdre ce que tu as à cause des choses du monde. Naomi devait rester à Bethléem parce qu'elle avait une promesse que Dieu avait fait qu'un enfant d'Israël ne sera jamais béni en dehors de Bethléem. Au lieu qu'elle reste à Bethléem, elle est sortie de Bethléem. Et voilà, elle est partie perdre son mari, elle est partie perdre ses enfants, elle est restée vie. Un jour, il y avait quelqu'un d'autre qui avait commis cette erreur-là. C'était Abraham. Abraham aussi, Dieu l'avait appelé. Dieu l'a établi en Canaan. Mais à cause de la famine, Abraham est allé en Égypte. Arrivé là-bas, il est parti mentir. Il est parti dire aux gens, oh, Sarah là n'est pas ma femme. Sarah c'est ma petite sœur. Et un roi a convoité sa femme. Ne quittez jamais le pays à cause de la famine. Et notre pays, c'est la parole de Dieu. Notre pays, c'est le message de Dieu. Même si nous souffrons comment, n'abandonnons pas le message. Je vous dis la vérité. Même si la parole est dire comment, ne quittez pas le message. On ne mange pas, on ne boit pas, ne quittez jamais le message. C'est le message de notre pays. Si vous quittez le message, vous allez perdre tout ce que vous avez. C'est l'erreur que Naomi avait commis avec son mari. Ils ont fui la famine et arrivé là-bas. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses enfants. Et elle est restée vite. Mais un jour, la Bible nous dit, elle a pris de loin. Elle y a des nouvelles que l'Éternel avait béni Bethléem. Toi qui as quitté l'église, toi qui as quitté la parole, un jour tu auras des nouvelles que l'église dans le corps. Les conflits ne plus se corrigent. Il y a des frères qui sont bénis. Il y a des sœurs qui sont bénis. Dieu peut bénir un seul frère pour que toute cette église change. Dieu peut le faire. Un frère qui est sérieux, une sœur qui est sérieuse, Dieu peut le bénir. Cette église va changer. Il y aura des nouvelles. Et quand il va revenir, ça sera trop tard. Il faut rester à ta place. Naomi a eu des nouvelles. Que Dieu a visité Bethléem. Que Dieu a béni Bethléem. Et Naomi a pris la décision. Mais pourquoi je vais commencer à souffrir ici? Alors que moi je suis de Bethléem. Là où j'étais venu pour chercher à manger, pour chercher à boire, j'ai même perdu mon mari. J'ai même perdu mes deux enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Et Naomi a pris la décision de retourner. Elle a pris la décision de retourner. Le prophète Branham dit, alors que Naomi pleurait, que Seigneur, tu m'as frappé, tu t'es apaisanti ta main sur moi, je suis devenu une risée, les gens ne font que se moquer de moi. Le prophète Branham dit, c'était Dieu qui exécutait son programme. Les difficultés que tu rencontres là, c'est la main de Dieu qui t'amène dans un programme. Tu vas te décourager des gens. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Qui est malheur là, c'est Dieu qui conduit ça. C'est pour ton bien. Tout ce qui est arrivé à Naomi, c'est le programme de Dieu pour une jeune fille qui était à côté d'elle. Mais les enfants de Naomi avaient pris deux femmes. Les deux femmes
L'un s'appelait Orpa, l'autre s'appelait Ruth. Naomi s'est mise debout. Naomi a pris la décision. Je vais retourner chez moi avec elle. Et les deux jeunes filles avaient pris aussi la décision de retourner avec elle. Naomi s'est levée pour retourner avec elle. Nous prenons le verset 14. Nous allons parler de Ruth et de Orpa. Et chacun de nous va s'identifier. Soit tu es Orpa, soit tu es Ruth. C'est toi-même qui vas choisir. C'est toi-même qui vas choisir. Tu es Orpa ou bien Ruth chapitre 1 à partir du verset 14 maintenant. Ruth chapitre 1. Verset 14. À partir de verset 14. Nous lisons 14 jusqu'à 18. Verset 14 à 18. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite si autre chose que la mort viens à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Amen. Amen. J'espère que vous avez écouté. Et que vous vous êtes identifié à celui qui veut être Orpa, celui qui veut être Ruth. Naomi prit la décision de s'élever pour retourner à Bethléem. Parce qu'elle avait pris la nouvelle que Dieu avait béni Bethléem. Et tous les deux belles filles prirent aussi la décision de suivre Naomi. Maintenant, ils arrivèrent au bord de la rive. Ils arrivèrent à la gare. Naomi regarda les deux jeunes filles. Naomi leur dit, est-ce qu'à mon âge ici, j'aurai encore des enfants pour que ces enfants-là puissent devenir vos maris? Vous allez attendre jusqu'à ce que je puisse donner naissance, que les enfants puissent grandir pour qu'ils deviennent vos maris, parce que vos maris sont déjà morts. Mais vous allez me suivre pourquoi? Naomi les avait fait raisonner. Et Orpa écoute ça. Orpa dit, ah, maman Naomi a raison. Mais si on la suit, elle va nous donner encore qui? Tous les deux enfants qu'elle avait sont morts. Elle va nous donner qui? Même si elle trouve un mari aujourd'hui et qu'elle fait les enfants, nous on va attendre jusqu'à ce que ces enfants-là vont grandir pour nous prendre en mariage. Non, maman Naomi a raison. Orpa baisa sa belle-mère et Orpa retourna. Elle est retournée chez eux. Elle a pris la décision. C'était normal. Parce que ce qui les liait avec Naomi, c'était le mariage avec ses fils. Mais les deux fils sont déjà morts. Mais nous, on va continuer à la suivre. Pour qu'elle puisse nous donner quoi? Orpa avait compris. Et maman Naomi a raison. Elle prit la décision de retourner dans son pays. Son pays païen. Où ils adoraient des idoles. Où il n'y avait pas un vrai Dieu. Elle a pris la décision de retourner. Mais il y avait l'autre qui s'appelait Ruth. Maintenant, Naomi tourne vers Ruth. Naomi
pose la question à Ruth. Naomi Tu ne peux pas retourner comme ta sœur. Tu ne vois pas que ta sœur est retournée. Toi, tu ne peux pas retourner. J'ai aimé la réponse de Ruth. Ce soir. C'est Naomi. Il ne faut pas m'empresser. Il ne faut pas me brutaliser. Il ne faut pas me brutaliser. Je suis libre de prendre ma décision. Laissez-moi prendre ma décision. Moi, je ne veux pas retourner. Moi, je veux partir avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ton pays sera mon pays. Là où tu mourras, je mourrai là. Tu seras enterré. Je serai enterré. Et Ruth ajoute une chose. Même si l'Éternel, ton Dieu, me traite avec rigueur, même s'il me donne des punitions, parce que je t'ai suivi, je ne vais pas te laisser. Toi et moi, la seule chose qui va nous séparer, c'est seulement la mort. Alors je ne sais pas. Toi, tu veux t'identifier à qui? Tu veux être Orpa? Ou bien tu veux être Ruth? Mais moi, je veux être J'écris à cette parole pour le meilleur et pour le pire. Moi, j'écris à cette parole pour le bonheur et pour le malheur. Même si Dieu ne me bénit pas, je resterai dans cette parole. Même si je ne vais pas au ciel. Oh, ça c'est fort, mais c'est même si Dieu dit que platiner, malgré tous les efforts que tu as fait, malgré ta sainteté, malgré les voyages missionnaires que tu as fait, tu vas aller en enfer. Je dirais merci Seigneur, je vais en enfer. Je dirais merci Seigneur, comme toi tu as voulu, et moi je puisse aller en enfer, je vais aller en enfer. Rien ne va me séparer. Je me séparerai de cette parole. Tu as pris la décision. C'est là où tu mourras. C'est là où je mourrai. Tu seras enterré. Je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Et Naomi ne voyait pas quoi dire encore à Ruth. Et Naomi était obligée de partir avec Ruth. Écoutons les prophètes. Comment les prophètes comparent ces deux femmes? Paragraphe 72. Suivez très attentivement. C'est dans la brochure Les Parents Rédempteurs. Amen. Paragraphe 72. Le parent rédempteur. Prêché le 2 10e mois 1960. Au paragraphe 72. Allez-y, frère. Elle est donc retournée à ses dieux. Orpa s'est retourné à ses dieux. Lisez, frère. Il dit, on revient souvent à nos divinités du début. On avait peut-être les yeux qui convoitaient de mauvaises choses. Nous retournerons convoiter de nouveau. On avait peut-être comme idole la boisson, la fumée, le mensonge, le vol, toutes sortes d'idoles. Et alors nous faisons notre confession. Et ensuite, nous y retournons. Comme c'est triste. Vous vous souvenez, son nom n'a plus jamais été mentionné. Elle était excommuniée. Elle était chassée. À cause de la décision. Alléluia.
le prophète Branham dit, même la Bible d'ailleurs, depuis ces jours-là, Orp avait pris la décision de retourner dans son pays, de retourner à ses dieux, de retourner à ses idoles. Son nom n'a plus été mentionné. La Bible ne cite plus son nom. Depuis ce jour-là, on ne cite plus son nom. Pourquoi? À cause de la décision qu'elle avait prise, qui était une mauvaise décision. Tu risques de prendre une décision qui fera que on ne puisse plus parler de toi, que ton nom soit effacé dans le livre de vie de la loi. C'est l'erreur que Orpa avait connue. Frère Branham me dit, c'est la même erreur que nous commettons aujourd'hui. Comme Samson, c'est la même erreur que l'église commet aujourd'hui. Comme Orpa, c'est la même erreur que nous commettons aujourd'hui. Peut-être on avait nos idoles. Le prophète vient de citer. Peut-être ton idole, c'était la boisson. Vous n'avez pas écouté ça? Oh non, c'est Frère Platini qui refuse son bois. C'est Frère Platini qui refuse. Le prophète Branham dit, peut-être toi ton idole, c'était la boisson. Peut-être toi ton idole, c'était la cigarette. Peut-être toi ton idole, c'était le mensonge. Peut-être toi ton idole, c'était l'impudicité. Peut-être toi ton idole, c'était la légèreté. Mais quand tu as crié à la parole, tu as confessé ça. Tu t'es fait baptiser. Tu es venu à l'église. Mais un problème surgit. Un petit problème arrive. Il retourne à la cigarette. Il retourne à la boisson. Il retourne à l'impudicité. Il retourne au mensonge. Il fait comme Orpa. Sachez que ton nom ne sera plus cité. On va effacer ton nom. Mais si tu prends une bonne décision, ton nom sera cité pour toujours. Tu avais pris la bonne décision. La Bible a continué à citer son nom. Mais Orpa, son nom n'était plus cité. Ne prends pas la mauvaise décision. Sinon tu seras excommunié. Tu peux être dans l'église. Nous on te voit. On dit que c'est un frère. C'est une sœur. Or Dieu t'a déjà excommunié. Or Dieu t'a déjà effacé. Il faut être dans la communion avec Dieu. Et cela est possible que quand tu prends une bonne décision. Au paragraphe 73. L'église tiède. Le croyant tiède. Comme tout croyant représente l'église. Est-ce que vous écoutez? Sachez que tout croyant représente son église. Tout membre de la famille représente sa famille. Tout Ivoirien représente la Côte d'Ivoire. Tout Congolais représente les Congolais. Tout Américain représente l'Amérique. Toi qui adore ici, si tu vis mal, tu représentes cette église. Lisez, frère. Tout Américain représente l'Amérique. Tout Allemand représente l'Allemagne. Tout chrétien représente Christ. Vous écoutez? Tout chrétien représente Christ. Quand tu bois, tu t'enivres. Tu dis aux gens que Jésus-Christ c'est un ivrogne. Parce que ce que tu es, tu représentes Christ. Vous voyez la responsabilité que nous avons. Vous voyez la responsabilité. Quand tu dis aux gens que tu es chrétien, sachez que tu représentes Christ.
Quand tu dis que tu pries à l'église de Frère Kofi, tu représentes cette église. Si tu vis dans l'impudicité, tu veux dire que les croyants de l'église de Kofi sont des impudiques. Si tu peux voler les histoires des gens au champ, toi tu voles les ignames des gens, toi tu voles les histoires des gens. Donc tu veux montrer que les croyants de l'église de Kofi sont des voleurs. Alléluia. Mais si tu vis bien, si tu vis honnêtement, si tu vis sincèrement, tu montres aux gens aux gens qu'à l'église de Kofi, les frères et les sœurs sont sérieux. Parce que tu représentes. Lisez frère, continue. Au paragraphe 74. Oui, allez-y frère. Écoutez, elle tourna le dos pour retourner aux choses desquelles elle était sortie. Orpa tourna les dos pour retourner aux choses qu'elle avait abandonnées. C'est comme ça que toi tu fais. Tu retournes le dos à l'église pour retourner dans le monde. Ne fais pas ça. Sinon tu vas mourir. On va effacer ton nom. Quand tu es sorti quelque part, ne retourne plus. C'est que tu as vomi, n'allez plus manger ça. Comme vous avez pris la parole, dans l'église. Écoutez, je vais te dire une chose. Dieu sait. Dieu, il sait que toi, tu n'as pas la force pour laisser le péché. Non, ça, Dieu sait. Dieu sait que sans nous, nous ne pouvons rien faire. Mes amis, vous m'écoutez? Dieu sait que de nous-mêmes, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Mais la chose que nous devons faire, c'est de prendre la décision de s'attacher à la parole. Si tu es tombé dans le péché, ne fouillez pas l'église. Ne quittez pas la parole. Restez dans l'église. Restez dans la parole. Dieu lui-même va t'aider. On retourna aux choses qu'elle avait laissées. On retourna aux choses qu'elle avait vomi. Et son nom fut effacé. La Bible ne parle plus d'elle. Lisez mon frère, lisez. Il dit, et combien d'hommes suivront la voie du Seigneur? Quelquefois même des prédicateurs. Et quand vous leur parlez du baptême du Saint-Esprit, ils disent, c'est absurde. Détournez-vous de cela. Ça, c'est Opa. Combien de hommes qui prennent le chemin de Jésus, et dès qu'on leur parle du baptême du Saint-Esprit, ils disent ça c'est le bêtise. Ça c'est quoi ça? Et ils retournent dans les mondes. Les prophètes, même les prédicateurs, ce n'est pas ce que nous avons dit hier. Ce n'est pas ce que nous avons dit hier. Les prophètes ne confirment pas ça. Même les prédicateurs, ils disent aux gens qu'ils croient la parole. Ils disent aux gens qu'ils sont des prédicateurs. Et les gens leur donnent la confiance. Les gens viennent tout autour d'eux. Mais quand on leur dit qu'il faut chercher le baptême du Saint-Esprit, parce qu'un prédicateur ne tombe pas avec les femmes. Parce qu'un prédicateur ne peut pas être ivrogne. Parce qu'un prédicateur ne peut pas commencer à insulter sa femme. Parce qu'un prédicateur ne peut pas taper sa femme. Ils disent, toi tu es saint. Quand tu viens nous dire que toi tu es saint, le prédicateur n'est pas un homme. Le prédicateur n'a pas la chair. Le prédicateur n'a pas le corps. La chair est faible. Ça c'est diabolique. Un prédicateur n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme
homme choisi par Dieu, un homme appelé de Dieu, il est censé être modèle de Dieu. Il est censé être modèle. Tu tombes avec les femmes parce que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Si tu cherches le baptême du Saint-Esprit, tu ne vas plus tomber. Prends la décision des rites. Ne prends pas la décision des hors-pas. Ne retourne pas dans le monde. Va de l'avant. Tu verras ce que Dieu va faire. Hors-pas à retourner dans les choses de monde. Ne soyez pas hors-pas, mes frères. Ne soyez jamais hors-pas. Ça, je dis aux parents. Même ceux qui vont me suivre en ligne. Ne donnez pas ta fille le nom de hors-pas. Ne donnez pas ta fille ce nom-là. Si tu as une femme, tu as une fille, tu as une sœur, tu portes le nom de hors-pas, il faut changer ce nom-là. C'est le nom, un nom païen. Elle a pris une mauvaise décision. Elle est retournée dans les mondes. Et son nom fut effacé. Nous ne voulons pas que nos noms soient effacés. Nous voulons que nos noms puissent aller de l'avant. Et nos noms restent dans les livres de vie de la mort. Même le prédicateur sait que la vie chrétienne, c'est une vie difficile. Il sait que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Il dira au peuple, ne vous découragez pas. Ce que vous devez faire, prenez seulement la décision. Prenez la décision, confessez vos péchés, croyez en Dieu de tout votre cœur, et Dieu va vous changer. Et ce soir, je remercie le Seigneur parce qu'un jour, j'étais sur les bancs comme toi. J'étais aussi païen. Mais Dieu m'a appelé. Je me suis repenti. Je me suis fait baptiser. Et il m'a donné le Saint-Esprit. Il m'a appelé dans le message. Il s'est révélé à moi. Il m'a donné le ministère. Et il m'a dit, tu iras dans le monde entier. Tu diras aux gens de se repentir. Prendre la décision. J'étais sauvé. Je sauverai aussi ce que tu vas prêcher. Je vous dis, prenez la décision. Prenez une bonne décision. Donnez votre cœur à Dieu. Renouvelez-lui votre confiance. Renouvelez-lui votre vœu. Dieu va vous changer. Vous serez des rites. Et Dieu va vous conduire. Lisez, mon frère. Nous ne sommes pas des prédicateurs qui séduisent les gens. Ils trompent les gens. Oh non. Ce temps-là est passé. Nous sommes que des humains. Nous pouvons tomber. Je sais que nous pouvons tomber. Mais tomber, c'est pas encourager. Il faut dire aux gens que ça, ce n'est pas ta vie. Relève-toi. Prends la décision. Dieu va te tenir par sa main. Toi, tu as lu où Paul était tombé. Tu as lu ça où? Toi, tu as vu où Pierre était tombé. Toi, tu as vu où Timothée était tombé. Tu as vu où Tite était tombé. Tu connais là où Branham est tombé. C'est un faux évangile. Même si quelqu'un tombe, il faut lui dire que la miséricorde de Dieu est là. Relève-toi. Prends la décision et allons de l'avant. C'est ce que nous nous prêchons. On va lire la citation qui suit. 80. Seigneur, je te prendrai comme mon sauveur. Prends la décision ce soir et dites au Seigneur, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur. Avec sincérité, Dieu va entrer dans ton cœur. Les amis, je vous dis la vérité. Il y a un Dieu véritable au ciel qui change les cœurs des gens. Change la vie des gens. Prends la décision ce soir. Dites Seigneur, je te prends comme mon sauveur. Lisez mon frère, lisez. Seigneur, je te prendrai comme mon sauveur. Si la Bible dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, je le ferai. Si la Bible dit que celui qui croit doit se repentir, moi aussi je vais me repentir.
Ça ne dépend pas de ma taille. Ça ne dépend pas de mon niveau d'études. Si tu as péché, tu as péché. Tu dois te repentir. Tu vas seulement te coller à la chair. Tu sais que ta vie n'est pas bonne. Mais tu vas seulement te coller à la chair. Tu vas transmettre quelle vie? Quelle vie tu vas transmettre? Frère, si tu es tombé, répands-toi. Frère, si tu es tombé, répands-toi. Le sang est encore sur le trône. Et Dieu va te sauver. Dieu va te délivrer. Termine, mon frère. Si la Bible dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, je le ferai. Si la Bible dit que que je dois recevoir le Saint-Esprit, je le recevrai. Si la Bible dit, si la Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et je le croirai. Je prendrai la Bible et Dieu pour ce qu'il a écrit et ce qu'il est. Quoi qu'on dise, voilà la vraie Ruth. Voyez la vraie Ruth. La vraie Ruth, c'est celle qui prend la décision. Qui dit à Dieu, Seigneur, je crois en toi comme mon sauveur. Si la Bible dit qu'un homme doit se repentir, je vais me repentir. Qu'un homme doit se faire baptiser dans l'eau, je vais me faire baptiser. Qu'un homme doit croire au pardon du péché, je vais croire. Qu'un homme doit chercher le Saint-Esprit, je vais chercher. Abraham dit, peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les gens disent, même si les autres sont découragés, même si les autres retournent dans le monde, moi je vais prendre la Bible et je vais rester avec la Bible et je vais rester avec Dieu. Parce que c'est ça la bonne décision. Voilà la vérité. Prenez cette décision-là. Ne retournez plus en arrière. Ne sortez pas de cette église sans prendre une bonne décision. Comment depuis que tu as Christ, ta vie ne change pas. Tu es toujours la même personne. Tu es le même frère qu'on connaît. Si tu t'énerves, si tu te fâches, c'est comme un scie qui coupe les bois. Tu es quel genre de chrétien? Toi, ma soeur, depuis que tu as Christ, quand ton mari parle, il a dit seulement un seul mot. Toi, tu es déjà dans 10 mots. Ça, c'est quelle femme? On te connaît, toi, comme la femme qu'on ne peut pas piétiner. Ça, c'est quelle chrétienne? Ce soir, ne sortez pas sans prendre une bonne décision. Prends la décision de suivre Christ. Que les choses marchent bien. Que ça ne marche pas bien. Prends la décision que le Seigneur, je te suivrai durant toute ma vie. Ne reculez pas. Ne abandonnez pas l'église. Mes amis, je vous dis, si vous croyez ce que je vous prêche, vous verrez le feu qui va s'enflammer. Vous verrez comment cette église va changer. Vous verrez les gens qui lançaient des pierres à cette église. Ils vont venir à genoux. Ils vont venir demander pardon. Prenez seulement une bonne décision. Accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous au message. Retenez ferme la parole. Soyez une bonne rite. Soyez la vraie rite. Ne soyez pas hors pas. Ne commettez plus les erreurs que Samson avait commises. Restez avec les secrets. Et notre secret, c'est le message de l'Église. N'ayez pas honte du message. N'ayez pas honte de la parole. N'ayez pas honte de votre église. Soyez fiers de votre église. Soyez fiers de votre baptême. Soyez fiers de ce message. Vous verrez ce que Dieu va faire. Lis 81, frère, on termine. Lisez le paragraphe 81. Le parent rédempteur
au paragraphe 81. Oui. Elle a pris sa décision. Elle devait soit aller de l'avant, soit reculer. Est-ce que vous écoutez? Ruth a pris sa décision. Elle devait soit reculer comme sa sœur Orpa. Tu dois prendre la décision. Soit tu vas reculer comme les autres qui étaient dans cette église. Ils sont retournés dans le monde. Soit tu vas aller de l'avant ensemble avec Naomi. Elle a pris sa décision. Elle devait soit aller de l'avant, soit reculer. Nous sommes dans la même situation ce matin. Ce soir, nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans la même situation. La décision que tu vas prendre ce soir, avec la parole. Ne faites pas de blagues. Ne jouez pas. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu est ici. Il va sceller ta décision. Soit tu vas retourner dans le monde, soit tu vas avancer avec la parole. Nous sommes dans la même situation. Lisez mon frère. Nous sommes dans la même situation ce matin. Soit aller de l'avant, soit reculer. Mais ne retournez jamais en arrière. Allons de l'avant. Est-ce que vous écoutez? Prenez la décision. Ne retournez jamais en arrière. Allons de l'avant. Ne reculez plus. Allons de l'avant. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez aller de l'avant? Est-ce que vous voulez avancer? Levez-vous. Levez-vous. Entendez mon cantique.